Et rebonjour cher Alphonse, on se retrouve dans la dernière vidéo de ce module dans laquelle on va faire un petit lab et découvrir les sign-in logs. Donc les sign-in logs sont tout simplement les logs d'authentification afin de garder une traçabilité de toute opération d'authentification qui ont été faites par vos utilisateurs principalement ou bien par les services principaux, c'est-à-dire les applications précises. Donc ça c'est l'idée générale. Donc pour voir tous ces traces-là, donc comme d'habitude, via le portail d'Azure AD, ad.portal.azure.com. Ensuite, on a sign-in log. Donc, on attend le chargement. Donc, c'est ici que vous allez voir toutes les opérations d'authentification qui ont été faites, donc et une traçabilité donc pour une durée de un mois. Donc, elle ne va pas dépasser les un mois. Donc, ici, vous pouvez choisir des filtres. Donc, last one month, last 7 days. Donc, pour la dernière semaine, les dernières 24 heures ou bien un custom intervalle, mais l'intervalle ne doit pas dépasser un mois. Donc ça, c'est l'idée du filtre. Sinon, donc, vous avez d'autres filtres à choisir. Donc, quel est l'utilisateur, quelle est l'adresse IP, le statut, le système d'exploitation, l'IP, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir tous les filtres. Donc, même on peut se baser sur des conditional access, donc des politiques de conditional access que vous avez implémentées pour tracer quoi, toutes les opérations d'authentification qui ont qui ont été passés voilà par les politiques d'accès conditionnel. Donc ça c'est une skills, donc une tricks plutôt pour voir les authentifications qui ont été passées par une X accès conditionnel policy. Donc, si on prend ici un exemple d'une authentification, donc comme vous voyez, donc on aura toutes les informations, date et l'heure, l'utilisateur lui-même. Donc ici, qu'est-ce qu'il a passé? Donc, quelle est la méthode d'authentification? Est-ce qu'une single factor ou bien multifactor? Donc, et toutes ces informations-là. Location, donc il a connecté à partir de quelle location? L'adresse IP, device info, donc le device que je l'ai utilisé pour me connecter, donc quel est le browser, l'authentification details, excusez-moi. Donc ça c'est pour une authentification MFA. Donc il y a quoi comme opération de MFA qui ont été faites au niveau de cette méthode ou bien opération d'authentification. Le conditional access, donc il a passé par quelle politique de conditional access. Donc est-ce que là le résultat ici, est-ce que là pu se connecter même avec l'existence de conditionnel access ou pas. Donc ici, s'il a bloqué, s'il a été bloqué par exemple, donc on aura comme résultat blocked, mais ici donc il y a success ou bien no, not applied pour la report only. Donc ça c'est l'idée générale des sign-in log. Donc vous aurez toutes les informations, par exemple ici pour troubleshooter un problème donc pour un utilisateur donc qui a réclamé qu'il n'a pas pu se connecter, donc il n'a pas pu faire une authentification. Donc vous pouvez revenir au sign log pour faire le troubleshooting et récolter les informations nécessaires afin de suivre le problème. Donc ça c'est comme but. Sinon on a la possibilité de télécharger les sign-in logs, donc tous les logs, donc on peut les télécharger. Donc ici soit en mode CSV ou bien en JSON. Donc c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est brièvement les sign-in log. Donc il n'y a rien de spécial. Donc c'est juste une option dans laquelle on va trouver et regrouper toutes les opérations d'authentification avec des informations précises qui vous seront utiles pour un tel cas de figure. Et avec ce point-là, donc on arrive à la fin de cette vidéo et de ce module et je vous dis à tout à l'heure. Merci.